Bonjour mes amis, David Simon et Yassounemi. Voilà, comment allez-vous en ce beau jour de mardi 8 janvier 2019. Voilà, je me suis permis de vous solliciter, simplement on me dit pourquoi tu te présentes David Simon et Yassounemi. Simplement que j'ai changé mon nom, mon prénom. Alors c'est pas une francisation du nom et non prénom, c'est contrairement à un changement de nom, une francisation du nom et de prénom. C'est quand vous francisez votre nom, par exemple si j'aurais pu franciser mon nom d'origine Unami, j'ai enlevé le préfixe una et j'aurais pu laisser ami. Mais là, ce n'était pas le cas. Le cas, c'est que je suis passé par la case auxiliaire de justice, avocat, barreau du Mans, par le ministère de la Justice. Donc, maître Caroline David, ex-voyant. Donc, qui est inscrite au barreau du Mans et qui m'avait dit à cette époque-là, il ne fallait surtout pas changer de nom, il faut être fier de son nom. Monsieur Yassine Unemi à l'époque, et je lui avais expliqué à l'époque, bon, voilà, mon parcours personnel et professionnel. Alors on passe directement à la case ministère de la Justice, journal officiel. Voilà. Donc, monsieur Unemi Yassine, né le 2 novembre 1972, au Mans, Sarthe, demeurant le 27 rue Marivaux à l'époque. Dépose une requête auprès du garde des Sceaux à l'effet du substitut de son nom patronymique, celui de Simon. Et on leur propose trois noms et ils choisissent qu'un. C'était Simon. Voilà. Donc, écoutez, moi, mes origines, je suis marocain, fier de mes origines, attention. Et au final, je n'ai pas changé mon nom et mon prénom au Maroc. Et ouais, voilà, ça c'est important de savoir. J'ai changé mon nom en France, mais pas au Royaume du Maroc. C'est ça la différence. Voilà. Donc mes parcours professionnels, j'étais vendeur sédentaire chez Boulanger et j'étais aussi commercial chez Gonesse Câble, vendeur chez thématique. Maintenant c'est numéricable et c'est faire. Et j'ai commencé mes carrières, mes armes, tant commercial chez l'émergent breton, estimé les cubages des maisons et des appartements, mais aussi chez Tremblay, déménagement au service des entreprises. Voilà. Et puis j'ai eu une belle carrière, belle étouffée en tant que commercial, où aimait ma conseil, commercial dans les assurances, et puis aussi prévoir. Voilà. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis bien étouffé, j'ai pris mes bonnes armes, une bonne assurance, et à partir de ce moment-là, j'ai été commercial chez Selecta au service de B2B, service des entreprises. Voilà, vendre des prestations, distributeurs boissons chaudes, boissons froides. Et à partir de ce moment-là, j'ai réussi un concours d'État surveillant pénitentiaire. Voilà, sous le corps de l'administration pénitentiaire. Voilà, école de l'administration pénitentiaire. Voilà. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé quand j'étais surveillant pénitentiaire stagiaire au poste de Parle-Avocat, maison d'arrêt Le Mans et Croisette. Certaines personnes, dépositaires de l'autorité publique, judiciaires, qui sont présentés en qualité des services de renseignement généraux de la SAR, et moi je l'ai mis office de renseignement, officine de renseignement départementale, sont présentés à moi, me disent ouais, monsieur, qui vous êtes, et je ne veux pas d'avoir d'arabe dans mes locaux. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, je suis français d'origine marocaine berbère. Pas de chance, pas de peau. Et vous êtes tombé sur quelqu'un qui a fait son service militaire, qui a changé son nom à cause des gens comme vous. Et puis, à partir de là, on s'est passé sur 3 étapes. Première étape, intimidation. Deuxième étape, incivilité. Troisième étape, musclé. Donc, on aurait une conversation très intense, très musclée et très virile. Donc, moi, j'ai jamais oublié ces personnes-là. Pourquoi? Parce que simplement, moi, j'ai reçu un concours d'État. J'étais surveillant. J'étais surveillant pénitentiaire. J'ai reçu un concours d'État. J'ai changé mon nom et je suis militaire du 2e régiment d'infanterie de marine. Ces personnes dépositaires de l'autorité publique judiciaire m'ont traité. Vous allez payer, mais à payer pour tous les fils d'immigrés qui ont fait l'armée, comme vous. Eh bien, écoutez, c'est passé directement comme une lettre à la poste. Ils m'ont mis des rouets du cou par derrière et je suis tombé, je lui ai fait un malaise cardiaque. C'est fou, mais c'est vrai. Certains vont me dire ah, vous pinaillez, monsieur Simon. Non, je pinaille pas, c'est vrai. Je râle pas, mais c'est la réalité. Et je remercie réellement mon ex-collègue qui m'a sauvé, réellement, et les infirmières qui m'ont sauvé. Et je vais vous citer un article D219 du Code procédure pénale. Les membres du personnel doivent en toutes circonstances se conduire et accomplir leurs tâches de telle manière que leur exemple d'une bonne influence sur les détenus et suscite
le respect. Et ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos, de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et le bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions de telles qu'elles ne puissent préjudicier la bonne marche de la procédure judiciaire. Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent. Voilà, rien de nouveau, le code procédure pénale. Voilà, c'est ça que je voulais vous préciser. Et c'est valable aussi pour la police nationale et la gendarmerie nationale et les militaires. Il y a un code de la défense. Voilà, dans tout. Et je vous remercie. Et c'est pour ça que nous avons les éléments en main, les clés en main. Et nous allons, au cours de la cassation, par rapport à ça, nous avons deux éléments, élément légal et élément matériel. Élément matériel, tout acte incriminant et qui impute une peine, et un non légal, élément qui acte on va dire une acte incriminant. Et c'est pour ça que nous prenons les actes, nous prenons tous les instruments juridico-pénaux qui me sont à la disposition. Ça veut dire que je suis passé par la fonctionnaire de police, que je suis avis de classement de la victime. À partir de ce moment-là, ils se sont passés sur moi à 5. Sur 5, vraiment à 5 sur moi. Oui, de coup. Et je peux demander, si vous entendez réclamer des dommages et intérêts dont le montant est inférieur à égal à 10 000 euros, vous devez porter l'affaire devant votre tribunal d'instance de domicile de votre adresse. Voilà. On part en cour de cassation, qui est l'ordre, la plus haute cour de l'ordre judiciaire français. Voilà. Et on va sur une classe action. Il n'y a pas que moi, on est une dizaine, de quinzaine de surveillants et anciens surveillants qui ont été agressés par ces services. Donc en 2, j'ai démissionné. Malheureusement, il ne faut pas faire ça, démissionner. Et puis, 2011, j'ai eu un accident. J'ai une belle cicatrice ici, ça se voit, nez cassé. Et je veux remercier serment les infirmières qui m'ont aidé. J'étais en soins intensifs. Donc, j'ai mes proches, je remercie aussi mes proches, ma famille qui était présente. Voilà, vraiment. Et écoutez, en 2000, je dirais, j'ai eu un divorce, c'est comme ça, c'est les épines de la vie. Les épines de la vie, c'est ce qui fait bon, le charme du droit. Et donc, voilà, et je me permets je dirais, on passe directement en cours je ne sais pas en cours de cassation, mais en tribunal de grande instance Le Mans. Et c'était un choc culturel pour moi, tribunal de grande instance Le Mans, simplement parce que j'ai pu rencontrer les avocates qui étaient contre moi. Maître France Desmarais, Sandra Jevaux, Maître Sandra Jevaux, qui était la première avocate de mon épouse. Et comme je vous avais dit, lors de ma dernière prestation oratoire, où elle se pavanait comme une grande, pas vraiment grande, et elle se s'assied comme un Bouddha, les deux jambes écartées, et puis juste des affaires familiales, Olivier Guérin qui tapait comme un buzzer. Voilà. Donc j'ai fait appel à la cour d'appel d'Angers. Et tout simplement, j'ai le droit de voir ma fille autant que je peux, et encore. Le Mans aime bien les enfants, le Mans aime bien les pères qui sont divorcés, qui aiment bien souffrir. Voilà. Bref. Donc, voilà, j'ai le droit de voir ma fille un samedi sur deux, de 10h à 18h, les samedis de semaine impaire, à charge de M. Simon de revenir à amener l'enfant à domicile de sa mère. Rien ne m'empêche, bien sûr, les semaines paires, le mercredi ou le dimanche, de voir ma fille. Rien ne m'empêche. C'est inscrit là. Donc, écoutez, on va en cours de cassation. Une en qualité de surveillant, quand j'ai été agressé par les services d'enseignement, et une, pas pour le divorce, parce que le divorce, voilà, c'est comme ça, mais pour récupérer mes droits parentaux, parce qu'ils réduisent les parentaux. C'est pour ça que j'interpelle le procureur de la République du Mans, Fabrice Pelleragent, mais aussi le préfet de la Sarthe, Nicole Quillet, mais aussi l'hôtel de ville, le maire du Mans. Est-ce qu'on a tous nos chances en tant qu'un franco-marocain berbère, et puis j'ai effectué le service militaire. Voilà. Il y a une discrimination, réduire les droits parentaux. On peut se poser la question, est-ce que j'ai des enfants à côté? C'est cours de cassation. Je dis rien. Je prends des précautions oratoires. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très très bonne, excellente après-midi. Au revoir, à bientôt.